Vous souhaitez investir 50 000 € ou investir 100 000 €? Lorsque l'on atteint de tels montants, il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ni se cantonner à des placements à capital garanti qui rapportent très peu. Découvrez dans ce dossier comment placer 50 000 € ou placer 100 000 € sur les marchés immobiliers, actions, et en placement alternatif afin de vous constituer un patrimoine diversifié qui saura croître avec les années. Placer 50 000 € dans l'immobilier. Impossible ou presque d'investir 50 000 € en direct sur le marché immobilier. Même investir 100 000 € ne suffira pas dans la plupart des cas pour acheter un bien. Pourtant, si l'on doit placer 50 000 €, il paraît opportun d'investir une partie au moins sur le marché immobilier. De nombreuses possibilités permettent de s'exposer au marché immobilier avec un placement de 50 000 € ou un placement de 100 000 €. Épargner 50 000 € et investir dans le crowdfunding immobilier. D'abord, vous pourrez vous tourner vers le crowdfunding immobilier, en gardant bien à l'esprit que vous n'investirez pas à proprement parler dans la pierre. Le crowdfunding immobilier consiste en effet à devenir le créancier d'un promoteur immobilier qui lève des fonds via une plateforme de financement participatif pour financer un nouveau programme. Les trois principaux atouts de cette solution sont la faiblesse du ticket d'entrée, généralement de l'ordre de quelques centaines ou milliers d'euros, le fait qu'il s'agisse d'un investissement à court terme, vous récupérez votre investissement initial en 12 à 48 mois seulement, ainsi que le rendement particulièrement attractif, de l'ordre de 8% à 10% environ. Toutefois, le risque de perte en capital existe, ainsi que le risque de retard qui pourrait rallonger le délai de blocage des fonds. Placer 50 000 € en SCPI pour se positionner sur le marché immobilier. Lorsque l'on veut investir 50 000 € ou investir 100 000 €, les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, s'avèrent une solution judicieuse. Vous pourrez ainsi acheter des parts d'une société disposant d'un parc immobilier diversifié et en récolter les fruits. Les loyers sont versés sous forme de dividendes, sans avoir à vous occuper de la gestion. Là encore, le ticket d'entrée est relativement peu élevé, de l'ordre de 10 000 €, ce qui permet de réaliser un investissement de 50 000 € ou moins sur le marché immobilier sans difficulté. De plus, le rendement, proche des 4,5% en 2022, est attractif. Retenez cependant que cette solution comporte aussi bien sûr un risque de perte en capital et qu'il existe en sus un risque de liquidité, même s'il est moins important qu'avec de l'investissement immobilier en direct. L'investissement en SCPI ne peut s'envisager qu'avec un horizon d'investissement moyen-long terme. Investir 50 000 € en résidence-service. Enfin, pour investir 50 000 € ou investir 100 000 € dans l'immobilier, il est également possible de se tourner vers l'investissement en résidence-service qui permet de se lancer dans l'investissement locatif avec un ticket d'entrée sous la barre des 100 000 €, et surtout de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables avec le statut de loueur meublé non professionnel et éventuellement une réduction d'impôt avec le dispositif Censi-Bouvard. Ces placements qui comportent un risque de perte en capital et dont l'attractivité varie selon chaque logement doit être mûrement réfléchi et il est conseillé pour ce type de placement spécifique et complexe de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Attention, ce type de placement doit bien évidemment s'envisager sur le très long terme. Investir 50 000 € ou 100 000 € dans l'immobilier, quel risque? Le marché immobilier, comme le marché action, n'est pas garanti en capital et un investissement sur le marché immobilier peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe de plus des risques propres au placement que vous aurez choisi et notamment les risques de solvabilité du promoteur ou de retard de livraison dans le cas du crowdfunding immobilier, les risques de vacances ou de dégâts matériels, ou encore, par exemple, le risque de faillite de la société de gestion dans le cas d'un investissement dans une SCPI ou dans une résidence-service. Attention aussi à la trop grande concentration de votre capital sur le marché immobilier. Si vous êtes déjà présent sur le marché immobilier, par exemple parce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou d'une résidence secondaire, et que vous n'êtes pas positionné sur les marchés financiers, alors il sera sans doute préférable de réaliser un investissement sur les marchés actions plutôt que de se tourner encore vers la pierre. Il est indispensable de bien veiller à la diversification de son patrimoine. Investir 50 000 € en bourse. Épargner 50 000 € et les investir en bourse dès lors que l'on dispose de suffisamment d'épargne pour réaliser
réaliser un investissement de 50 000 €, investir en bourse apparaît comme une solution incontournable. C'est en effet le meilleur moyen de faire fructifier son capital sur le long terme. Vous pourrez à la fois toucher des revenus réguliers en investissant dans des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, mais aussi valoriser un capital dans la durée grâce à l'augmentation du prix des actions avec le temps. Rappelons que cette classe d'actifs présente une performance exceptionnelle sur le long terme. Ainsi, le MSCI World, un des indices boursiers les plus larges regroupant plus de 1500 sociétés réparties dans 23 pays, affiche plus de 9% de rendement annualisé depuis 1987, date de sa création. Retenez toutefois que pour lisser le risque et tirer parti de tous les avantages de l'investissement en bourse, vous ne devrez pas uniquement investir sur le long terme mais aussi et surtout investir sur la durée. Dès lors, il est peu recommandé d'effectuer un placement de 50 000 € en bourse en une fois. L'idéal est de mettre en place un plan d'investissement afin d'investir de petits montants très régulièrement, tous les mois par exemple. Si vous disposez toutefois de cette somme et que vous devez placer 50 000 € en bourse, il est recommandé d'étaler votre investissement sur une ou même plusieurs années. Mieux vaut investir 2 000 € tous les mois pendant un peu plus de 2 ans que de tout investir en une fois, surtout si les marchés sont relativement hauts. Vous pourrez ainsi profiter de la magie des intérêts capitalisés et voir grossir votre pécule de façon exponentielle. Les plus passionnés qui ont du temps à consacrer à leurs investissements boursiers pourront se lancer dans un stock picking de titres vif quand les novices qui ont peu de temps à consacrer à leur placement de 50 000 € en actions se contenteront eux de miser sur les ETF, ces fonds indiciels qui permettent d'investir sur les marchés boursiers, à peu de frais, avec une excellente diversification. Placez 50 000 € en bourse sur une enveloppe fiscale avantageuse pour ne pas voir ses gains réduire comme peau de chagrin sous l'effet d'une forte taxation. Il est recommandé d'utiliser les enveloppes qui permettront de protéger, au moins en partie, votre capital de l'appétit de l'administration fiscale. Deux enveloppes sont à privilégier pour vos investissements en bourse sur le long terme, le PEA et l'assurance vie. D'abord, le plan d'épargne en actions ou PEA est une enveloppe qui permet de bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les plus-values des 5 ans de détention du plan. Les gains seront toutefois toujours taxés à 17,2% prélèvements sociaux. Retenez tout de même que le PEA comporte de nombreuses restrictions de titres qui sont toutefois contournables avec le recours à des ETF. Soulignons également que l'on ne peut aussi détenir qu'un PEA par personne et qu'il existe un plafond de versement fixé à 150 000 €, ce qui permet toutefois d'investir 50 000 € en bourse ou 100 000 € sans être inquiété. L'assurance vie est également une enveloppe attractive fiscalement avec une taxation à 24,7% au lieu de 30% de flat tax, dès lors que le contrat a été ouvert depuis au moins 8 ans, à la condition tout de même que les encours n'excèdent pas, tout contrat confondu, 150 000 € pour une personne seule et 300 000 € pour un couple. Elle existe en outre au-delà des 8 ans de détention du contrat des abattements annuels sur les gains des rachats hyper avantageux de 4 600 €, célibataire, veuf ou divorcé, ou de 9 200 €, couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. De plus, l'assurance vie permet aussi de profiter d'avantages fiscaux à la succession et notamment une exonération totale de droits de succession de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements réalisés avant les 70 ans de l'assuré. Il est aussi bien sûr possible d'investir en bourse via un compte titre, CTO. Attention, le CTO, contrairement au PEA, ne permet pas de bénéficier d'avantages fiscaux et les gains seront donc taxés au prélèvement forfaitaire unique ou flat tax à 30%. Vous pourrez toutefois opter pour le barème de l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. Cependant, le compte titre ordinaire ou CTO permet de se positionner sur tous les titres vifs disponibles chez votre courtier bourse, sans restriction aucune. Contrairement au PEA, vous pourrez en effet investir dans des entreprises dont le siège social n'est pas situé dans l'Union européenne, et par exemple investir sur des actions US comme Tesla ou Apple par exemple. Le compte titre permet aussi d'investir sur des produits dérivés,
d'avoir recours au SRD et de pratiquer la vente à découvert, si vous désirez vous positionner à la baisse sur les marchés ou bien couvrir votre portefeuille. Le CTO est donc l'enveloppe à privilégier pour qui veut se lancer dans le trading. Investir 50 000 € dans le trading en bourse. Vous avez pu épargner 50 000 € et souhaitez vous lancer dans le trading avec tout ou partie de ce pécule. Il est en effet possible d'investir 50 000 € en bourse via le trading d'actions ou de produits dérivés. Attention tout de même, la pratique du trading ne s'improvise pas. Elle nécessite de solides connaissances sur les actifs tradés, sous-jacents et produits financiers, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, les ordres de bourse, etc. Vous devrez également en amont veiller à bâtir un plan de trading solide que vous appliquerez à la lettre et vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps au quotidien, selon votre style de trading, pour exercer cette activité dans les meilleures conditions. Bien sûr, nous vous rappelons que le trading présente un risque de perte en capital important, surtout si l'on a massivement recours à l'effet de levier. Les gains potentiels sont certes élevés mais le risque l'est tout autant. En outre, les positions sont le plus souvent ouvertes sur un laps de temps très court. Mieux vaut bien avoir en tête tous les risques liés à ce type d'investissement généralement très court terme ou court terme. Diversifier son capital avec des placements alternatifs. Pour dynamiser votre épargne de 50 000 € ou 100 000 €, les marchés immobiliers et actions ne sont pas les seuls vers lesquels vous pouvez vous tourner. Il pourra également être opportun de vous tourner vers des placements alternatifs, à choisir selon votre goût du risque et votre appétence pour tel ou tel secteur. Investir 50 000 € dans le non coté en plus de l'investissement en bourse dans des sociétés cotées, il peut être intéressant aussi. Dans une optique de diversification de son portefeuille d'investir dans des sociétés non cotées. Le private equity, plus confidentiel et plus difficilement accessible, est aussi un segment bien plus risqué que la bourse et beaucoup moins liquide mais peut aussi s'avérer plus rémunérateur. Attention à bien diversifier vos investissements et à bien respecter votre profil de risque. Les plus experts des investisseurs, avec un ticket de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, pourront investir en direct dans une société non cotée et jouer le rôle de business angels. Il est aussi possible d'investir dans le private equity via des fonds dédiés comme les FCPR mais aussi les FIP et FCP. Enfin, pour conserver une bonne liquidité tout en s'exposant aux non cotés, il est possible aussi d'investir dans des sociétés de private equity cotées en bourse qui investissent dans des PME non cotées. Épargner 50 000 € et placer une partie en crypto-monnaie. Lorsque l'on veut investir 50 000 €, il peut être judicieux de consacrer une partie de son investissement de 50 000 € aux crypto-monnaies. Ces actifs numériques de diversification sont un moyen efficace de s'exposer au Web3 et les potentiels de gains sont très importants. Notez toutefois que l'espérance de rendement est aussi élevée que le risque qui est associé à ce placement. Il est donc important d'y consacrer des sommes que l'on est prêt à perdre, mais aussi d'investir avec un horizon d'investissement long, et surtout de se garder d'utiliser l'effet de levier qui, couplé à la volatilité extrême des cryptos, pourrait vous faire engranger des moins-values records. Enfin, comme pour tout type d'investissement, il est primordial de veiller à être suffisamment diversifié et investir à la fois sur des grosses crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ether, mais aussi sur des crypto-monnaies moyennes comme Ripple, Cardano, Solana, etc. ainsi que sur des petites crypto-monnaies, mais aussi pourquoi pas quelques stablecoins. Placer 50 000 € dans la forêt pour diversifier son patrimoine. On peut aussi investir dans des placements fonciers alternatifs, comme par exemple l'investissement dans la forêt. Il existe des véhicules de placement particulièrement attractifs, les GFF et GFI qui permettent d'investir dans le bois comme on investirait en SCPI. En achetant des parts de ce type de placement, vous possédez une partie du foncier et en récoltez les fruits à intervalles réguliers. De plus, le prix de la part peut aussi s'apprécier avec le temps. Vous pouvez donc engranger des gains de deux façons, via les éventuels dividendes et de potentielles plus-values. Attention, là encore il existe un risque de perte en capital et le rendement n'est pas non plus garanti. De plus, l'investissement dans la forêt permet de bénéficier d'importantes réductions d'impôts sur le revenu, sur l'IFI et sur la succession. Attention, ce type d'investissement s'envisage forcément sur du très long terme. Investir 50 000 € et diversifier ses avoirs avec de l'or. Enfin,
parce qu'un portefeuille conséquent ne devrait pas se concevoir sans une part d'or. Il nous paraît important de non pas réaliser un investissement de 50 000 € en or mais d'y consacrer tout de même une petite partie de son patrimoine. L'or est considéré comme une valeur refuge. S'il n'a pas toujours joué ce rôle en période d'inflation, force est de constater que le précieux métal jaune, bien qu'improductif et inutile, suit une courbe ascendante sur le très long terme. Sa raréfaction et l'épuisement des ressources pourraient aussi favoriser l'augmentation de son cours. Là encore, l'investissement doit s'envisager sur le long terme. Investir 50 000 € ou investir 100 000 €, comment bien gérer son patrimoine? Vous avez réussi à mettre de côté 50 000 € ou à épargner 100 000 € avant de vous lancer dans un placement de 50 000 €. Il est nécessaire de faire le point sur votre patrimoine et de respecter quelques règles essentielles détaillées ci-dessous. Sécuriser une partie de son capital. Dès lors que l'on commence à disposer d'une épargne, il convient de sécuriser une partie de celle-ci sur des placements à capital garanti pour se constituer une épargne de précaution destinée à financer toutes les dépenses imprévues. Vous devrez également garder sur des livrets bancaires les sommes destinées à financer vos projets de court terme, vacances, achat d'une voiture, etc. L'important reste de ne pas placer 50 000 € sur ces comptes épargne. 3 à 6 mois de salaire suffisent amplement. Votre objectif ne doit pas être de remplir votre livret A au plafond. Investir sur les marchés actions et immobiliers. Le reste de votre argent doit être investi sur les marchés actions et immobiliers, notamment via des ETF et des parts de SCPI. Attention, ces marchés n'étant pas garantis en capital, ils sont recommandés avec un horizon d'investissement long. En fonction de votre degré d'aversion au risque, vous sécuriserez aussi une partie de cet argent sur le fonds euro d'une assurance vie, à sélectionner attentivement pour sa performance. Tous les fonds euros ne se valent pas. Vous pourrez aussi réaliser vos investissements sur les marchés boursiers depuis votre contrat d'assurance vie depuis les supports en unité de compte, ou bien opter pour un PEA ou un compte titre. Comme nous l'avons vu précédemment, nous recommandons d'ouvrir ce genre d'enveloppe chez des courtiers en ligne, bien moins coûteux que les banques traditionnelles, avec un choix de produits souvent aussi bien plus intéressant. Diversifier avec des placements alternatifs les moins averses au risque pourront aussi non pas investir 50 000 € en crypto mais consacrer 5% à 10% de leur capital, soit 2 500 à 5 000 € si vous possédez un capital de 50 000 €, à leurs investissements en placements alternatifs, qu'il conviendra de bien diversifier. Ainsi, on n'investira pas 5 000 € dans du Bitcoin mais on s'attachera à investir dans plusieurs crypto-monnaies, ainsi que dans d'autres placements alternatifs comme par exemple l'or, le pétrole, les placements fonciers liés à la forêt ou à la vigne si votre capital vous le permet, etc. Quand on veut réaliser un investissement de 50 000 € ou plus, le plus important est de posséder un capital diversifié, en partie sécurisé pour parer aux imprévus, qui vous permettent de valoriser les sommes investies dans la durée et de financer tous vos objectifs. Pensez-y avant d'opter pour un placement de 50 000 € ou de placer 100 000 € sur tel ou tel actif. Vous devez impérativement cumuler plusieurs investissements pour répondre à tous vos besoins de financement. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.